L'histoire d'aujourd'hui nous vient de Mark Landers. Il nous a envoyé deux histoires. Non, une seule histoire, mais son lien il n'est pas bon, j'ai l'impression. Ah, histoire bonsoir. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, je l'ai, c'est bon. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fin de stream, à chaque fois que je stream, je finis. Ah, Midoum. Ouais, c'est vrai, je raconte des creepypasta, ouais, c'est vrai, c'est ça. Bon là cette fois-ci c'est pas un creepypasta, c'est ou des histoires du bled, ou sinon c'est des creepy. C'est vrai. C'est ça que j'ai trouvé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les creepypasta. Donc, là l'histoire d'aujourd'hui. Joe, bienvenue chez Tug. Tug Life, mec. Donc, c'est une histoire du bled. Donc elle est partagée par Mark Landers. Je remercie Mark Landers pour son effort et il assure. Tug Life, mec. Mais t'as fait de la merde en tout moment. Ouais, mec. Ouais. Oh, nul. Nul. 0 sur 20. Bon. Salam à tous. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais narrer une histoire. Je vais lire une histoire. Cette histoire, souvent, dans tous les cas, enfin quasiment tout le temps, c'est une histoire de peur qui fait peur. Donc parfois elle fait très peur, parfois un peu moins, c'est un peu original. Ça dépend les creepy. Si c'est des creepy, c'est un peu original, un peu bizarre. Mais l'histoire du bled, normalement, ça fait un peu cafouiller quoi. Donc salam à tous. Donc la personne, je lis comme si, enfin je lis son texte. Moi je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans et j'habite en France. Mais je suis originaire d'Algérie. Et j'ai aussi une histoire étrange à vous raconter. Ça s'est passé en été 2014 au Bled, dans la ville d'Oran, pendant que j'étais en vacances là-bas. Ça s'est passé pendant la période du Ramadan cet été-là. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, donc c'est une histoire vraie. Après, si vous voulez me croire ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais je peux vous assurer que je mens pas. En tout cas, moi, vos histoires, j'y crois. Donc en fait, c'est un partage d'histoire et là, il partage son histoire. Parce qu'il y a un point commun avec vos histoires. Vous allez savoir pourquoi. Ça veut bien dire que ces choses bizarres existent vraiment. C'est vrai que la plupart des histoires qu'on fait, souvent il y a des points communs, des similitudes. Faut bien que vous compreniez, pour les non-musulmans, que pendant la période du Ramadan au Bled, surtout en été, la nuit, la ville ne dort pas. C'est la fête toute la nuit, ça c'est vrai, ça je confirme. C'est les gens ils dorment au lever du soleil. Dès que le soleil se lève, là ils commencent à s'endormir. Utilise le dernier lien que tu m'as envoyé. Ok. C'est celui-là que j'ai mis, je crois. Hein. Ouais, c'est bon. Bien celui-là. Donc, faut bien que vous compreniez, pour les non-musulmans, que pendant la période du Ramadan au Bled, surtout en été, la nuit, la ville ne dort pas. Ça peut vous paraître bizarre, mais pourtant c'est vrai. Surtout parce qu'il fait très très chaud en été là-bas. C'est la nuit, après la prière du soir, la salat tarawih, que tout le monde est dehors, la journée, la ville est au ralenti. Donc en fait, oui, je confirme, toute la nuit, tout le monde est réveillé. Et, et le jour, c'est tout le monde dort. Donc tout le monde dort. Donc c'est le monde à l'envers. Donc la journée, la ville est au ralenti. Si je peux dire ça comme ça. Et c'est la nuit où les hanout, les magasins, sont ouverts. Que les cafés sont blindés, les enfants jouent dehors, etc. Et c'est comme ça jusqu'à la première, jusqu'à la première du matin, jusqu'à la prière du matin, qui a lieu vers 4 heures du matin. Une fois cette heure-là passée, c'est là que ça commence à être calme dehors, que tout le monde commence à rentrer chez eux. Et c'est après cette prière, en rentrant de la mosquée, que j'avais vécu plusieurs fois un truc vraiment bizarre.
et je vais vous expliquer quoi. Donc de la mosquée à la maison où j'habite, donc le trajet, où j'habite au bled, faut marcher à peu près 20 minutes. À un moment, il faut traverser une longue ruelle pour entrer dans le petit quartier où on habite. Cette ruelle est sans lumière, faut marcher 2 minutes environ dans l'obscurité. Et c'est à cet endroit-là, dans cette ruelle, où tout s'est passé la première fois. En passant par là, il n'y avait personne. Pourtant, les autres jours, il y avait plein de jeunes en train de parler entre eux. Ils étaient posés tranquilles. Déjà, c'était bizarre qu'il n'y avait personne. Donc ce jour-là, c'était bizarre, il n'y avait personne. Et je me souviens, j'avais entendu quelqu'un rigoler. Sur le moment, je m'étais arrêté pour bien écouter et j'étais pas en train de rêver. Au début, je pensais que c'était juste des sahab en train de discuter tranquillement. Ils étaient sûrement par une des fenêtres. En fait, ils les entendaient sûrement par une des fenêtres en train de profiter de l'air. Et j'avais beau regarder les fenêtres, ben non, il n'y avait personne. J'avais beau regarder partout autour de moi, ben non, toujours rien. Au même moment, j'entendais comme quelqu'un qui était en train de courir derrière moi. Je pensais là aussi que c'était juste un chien ou un chat. J'avais pris mon téléphone pour m'éclairer. Partout autour de moi, toutes les fenêtres, il n'y avait personne. Mais les bruits de pas et les rires, eux, continuaient quand même. Là, sur le moment, j'avais pas fait plus attention à ça. J'ai continué mon chemin et je suis rentré. 4 jours après, toujours la nuit en rentrant de la mosquée et en arrivant à cette même ruelle, toujours personne à part moi. Et au moment d'entrer pour la traverser, j'avais vu quelqu'un de l'autre côté à la sortie. Il y avait quelqu'un debout à la grande porte qui bougeait pas du tout et qui regardait dans ma direction. La ruelle était noire, mais l'autre côté était clair parce qu'il y avait la pleine lune. Du coup, je pouvais voir sa silhouette et il était debout à regarder vers moi. Sur le moment, j'étais étonné. Pourquoi ce type me fixait comme ça? Pourquoi ce type il me fixait comme ça? Donc là, je fais comme si de rien n'était. Je marche tranquille. Je traverse cette ruelle. Là, je continue à marcher. Une fois arrivé à la sortie, à son niveau, je lui dis salam alaikum, sans regarder son visage. Comme ça, salam alaikum. Il faisait noir, je voyais pas très bien et surtout, j'avais pas mes lunettes. Je voyais un peu flou. Là, il me répond pas. Il continue à me fixer. Là, je trace ma route. Et sur le moment, j'avais pas rêvé. Bon, là, je vous mens pas. En regardant plus bas, j'avais vu ses mains, ses doigts, avaient pas une taille normale. Ils n'étaient pas positionnés comme sur les mains qu'on a. Le doigt le plus petit était le plus grand que le majeur, par exemple. Le doigt le plus petit était plus grand que le majeur. Ça c'est des trucs qui... Dans les histoires, souvent ça revient ça. Souvent ça revient dans les histoires du soir bonsoir. Donc le doigt le plus petit était plus grand que le majeur, par exemple. Enfin, vous voyez le truc. Ça voulait rien dire. Ses mains. Là, je voulais m'arrêter pour lui demander s'il avait une maladie ou quelque chose comme ça. Et là, en regardant ses yeux, ben, il n'y avait pas de rétine. Il avait les yeux tout blancs. Peut-être que j'avais rêvé vu que j'avais pas mes lunettes. Enfin, je sais pas. Du coup, là, panique de ouf. Je lui dis pas un mot de plus. J'ai fait demi-tour et je rentre toujours à me demander c'était qui ce type bizarre avec ses doigts qui voulait rien dire. Donc ça rejoint vos histoires à vous sur ces personnes qui ont des morphologies bizarres. En effet, c'est vrai, j'ai raconté plusieurs fois des histoires où en fait des personnes, des créatures ou des personnes, ils avaient des bras très longs ou des jambes très courtes. Il y avait des membres difformes. C'est qui? C'est quoi ce type? Bref, les jours suivants, rien de bizarre. Et c'est que une semaine après, toujours en passant par cette ruelle, à environ la même heure, 4 heures du matin, que je revois ce type bizarre. Il était debout à l'entrée. Là, sur le coup, je recommence à khla. Je regarde ses mains et ses doigts avaient toujours des doigts avec une taille qui veulent rien dire. Là, je dis pas un mot. Je rentre dans cette ruelle, traversée, et là, ce type a commencé à me suivre, à marcher derrière moi. Et là, les rires que j'avais entendus l'autre fois, c'était à nouveau mis à se faire entendre. Avec ce gars derrière moi qui me suivait, dans le noir. J'étais en panique de ouf. Chaud.
Au moment d'arriver à la porte de sortie, je regarde derrière moi pour voir s'il était encore là. Il n'y avait plus personne. Pourtant, les rires, c'était des rires vraiment bizarres. Il continuait toujours. Là, quelque chose a attiré mon regard vers le star. Le star, c'est le toit. Qui était à 15 mètres de hauteur. Ce type était là-haut, en train de me regarder. Sa silhouette était bien éclairée par la lumière de la lune. Il était là à me fixer. Enfin, je sais pas si c'était lui. C'était impossible qu'il puisse monter là-haut en si peu de temps. Après avoir vécu tout ça, le lendemain, je raconte ça à des sahab. Je leur ai expliqué ce que j'ai vu. Et certains d'entre eux avaient aussi pu voir ce type. Certains dans cette ruelle, eux aussi ont remarqué ses mains et ses yeux. Et d'autres l'ont vu sur ce star. Sur le chemin, sur cette ruelle, il y avait les jeunes qui avaient l'habitude de rester là. J'avais vu les autres nuits. Eux aussi avaient entendu des rires bizarres. En fait, il a fait une enquête. Il a vu qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui avaient vu cet individu. Avaient aperçu ce type faire des allers-retours sur cette ruelle. Dès qu'ils se sont aperçus que ses mains étaient bizarres, ils ont paniqué et c'est pour ça que cette ruelle était vide ces jours-là. Donc en fait là ils ont fui, ils ont fui le versus. Il y avait bien quelque chose de pas normal. Donc on décide tous, dans la journée qui suit, de monter sur ce star. Ah ouais. Donc ils se réunissent tous et ils décident de monter sur le star pour voir qu'est-ce que c'est. Et là, une fois en haut, on a découvert un cadavre. Ce gars mesquin était mort d'une crise cardiaque. On l'a appris que quelques semaines plus tard. Personne ne le connaissait, personne ne savait ce qu'il faisait sur ce star. Si c'est quelqu'un qui l'avait amené là-bas ou pas. Mais ce jour-là, en s'approchant, là wallah, je vous mens pas, en regardant son visage, mais c'était la même personne que moi, enfin que j'avais vu, et que les sahab avaient vu. Mais ses mains, elles étaient normales. Donc cette personne qu'on a vue, c'était un fantôme. C'était quoi? Ces rires que j'avais entendus, c'était quoi? Pourquoi cette personne que j'avais vue avait des doigts avec une taille pas normale? C'est quoi exactement cette chose? Ça rejoint vos histoires du coup. Comme je vous l'ai dit, ces personnes avaient une morphologie bizarre. C'est quoi? Un djinn, un fantôme, un revenant, Allahu alam. Mais tout ça est vrai, je peux vous le jurer. Et voilà, c'était l'histoire du soir. Bonsoir. Chaud quand même. C'est souvent les mêmes histoires, les mêmes délires. Mais là quand même c'est tendu. Moi je vous cache pas que passer une fois Merci David. Tag life mec. Moi je vous cache pas, si je passe une fois dans la ruelle, mais c'est mort. Je repasse plus jamais. Enfin bon, tag life. Tag nigga life, tag nigga life. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi le stream.